Imaginez que le monde s'arrête pendant la nuit, que tout se fige sauf vous. Au début, vous pensez être seul, mais combien de temps faut-il encore avant de comprendre que quelque chose vous regarde encore? Bienvenue dans votre nouveau podcast horreur, Les Contes Occultes. Fermez la porte, éteignez la lumière, laissez l'obscurité envahir votre esprit. C'est ici que tout commence. Une fois le récit débuté, il devient difficile à oublier. À l'arrêt. Arthur s'est réveillé à 7h12. C'est le premier détail qu'il a vérifié, l'heure, parce que tout le reste ne collait pas. Le réveil affichait toujours la même heure, fixe, sans clignoter, sans avancer. Il a appuyé dessus, mais rien, juste le silence. Un silence étrange, pas le silence habituel du matin. Pas de voiture, pas de bruit des voisins, même pas le bourdonnement lointain de la ville. Un silence lourd, comme si quelque chose occupait tout l'espace. Arthur s'est levé. Dans la cuisine, la cafetière était encore allumée. Le café était encore chaud, figé au moment précis où le liquide avait cessé de couler. Une goutte suspendue au bord, parfaite, immobile. Arthur a passé son doigt dessus, mais la goutte n'est pas tombée. Elle est restée intacte, toujours aussi ronde. C'est là qu'il a commencé à comprendre. Dehors, la rue était la même, mais arrêtée. Une voiture en plein virage, une autre avec la portière ouverte. Un homme sur le trottoir, figé dans son mouvement. Une main levée comme s'il allait dire quelque chose. Ses yeux ouverts, fixes. Arthur s'est approché. Très lentement, il a passé sa main devant le visage de l'homme. Aucune réaction. Il a touché sa peau timidement, tiède, vivante, mais immobile. Plus loin, une femme tenait son téléphone, écran allumé. Un message en cours d'écriture. Un chien au milieu de la rue, suspendu dans un seau. Tout était là. Tout le monde était là. Mais rien ne bougeait. Arthur a marché pendant des heures. Il a appelé, crié, cherché quelqu'un d'encore mobile. Mais personne n'a répondu. Au début, il a pensé à une panne, une sorte de blackout dû à un phénomène électrique ou électromagnétique, qui aurait court-circuité une partie du monde. Mais non, ça semblait être partout. Le temps s'était arrêté. Il est rentré chez lui bien plus tard dans la journée. Enfin, ce qui ressemblait à une fin d'après-midi, vu que la lumière n'avait pas changé. Toujours les mêmes couleurs dans le ciel. Les ombres avaient toujours les mêmes angles. Apparemment, le soleil lui aussi était figé. Cette nuit-là, qui est restée aussi lumineuse qu'une fin de matinée de printemps, Arthur n'a pas dormi. Pas vraiment. Les yeux ouverts, allongé sur son lit, rien n'avait changé. Toujours 7h12. Toujours ce silence absolu à devenir fou. Il a commencé à explorer plus profondément. Supermarché, rayon plein, client figé entre deux gestes, une caissière sourire bloqué, regard dans le vide, un enfant en train de pleurer, les larmes suspendues sur ses joues. Arthur a tendu la main, il a effleuré une larme, mais elle n'a pas coulé. Quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas juste cette sensation de temps stoppé. Il y avait une tension. Comme si il n'était pas seul, du moins pas vraiment. Le troisième jour, il a remarqué un détail, presque invisible, les yeux. Certains regards n'étaient pas exactement les mêmes. L'homme dans la rue, qu'il avait vu en sortant de chez lui le premier matin où tout a commencé, avait le regard fixe, vide. Quand Arthur repasse près de lui, les yeux semblaient légèrement décalés, pas de beaucoup, juste assez pour donner l'impression qu'ils étaient tournés vers lui. Il s'est figé, a attendu longtemps, scrutant les yeux, mais rien n'a bougé. Il s'est convaincu qu'il avait imaginé tout ça à cause du stress, de la solitude, du silence. Mais le doute était là. Le quatrième jour, ça a recommencé. Une femme au café, toujours figée, tasse à la main. Arthur s'est déplacé sur le côté, lentement, très lentement. Et pendant une fraction de seconde, il a encore eu l'impression que ses yeux le suivaient. Il a reculé, le cœur battant. « C'est pas possible », pensa-t-il tout haut. Il a testé encore et encore. Toujours pareil. Pas tout le temps, et pas tout le monde. Mais parfois, il le regardait. Le cinquième jour, il a arrêté de se mentir. Il y avait quelque chose qu'il voyait à travers eux. Il a commencé à éviter les regards, à marcher plus vite, à ne plus s'approcher des gens. Mais ça ne changeait rien. Il la sentait, cette présence, diffuse, comme si la ville respirait sans bouger. Le sixième jour, enfin si les jours existent encore, car Arthur n'a clairement plus la notion du temps qui passe. En rentrant chez lui, il avait besoin de savoir, de vérifier. Dans la salle de bain, il s'est placé face au miroir, il a respiré profondément et il s'est regardé. Normal, vivant, en mouvement. Il a levé la main, son reflet a fait pareil. Tout allait bien.
Puis il a remarqué quelque chose, un subtil détail. Son reflet avait une fraction de seconde de retard, une infime microseconde. Presque rien, mais suffisant pour qu'Arthur se fige. Il lève sa main rapidement, le reflet a suivi, mais trop lent, comme s'il essayait de rattraper son retard. Son cœur s'est emballé. « Putain, c'est quoi ça ?» cria-t-il. Il a reculé, et dans le miroir, son reflet n'a pas reculé tout de suite. Le monde ne s'était pas arrêté, lui si. Tout le reste continuait, mais lui était bloqué entre deux instants. Arthur n'est pas sorti. Il est resté assis, à écouter ce silence, qui n'en était pas un, parce que maintenant, il entendait autre chose. Très faible, trop lent, comme des milliers de voix qui parlent en même temps, mais étirées, déformées, incompréhensibles. Se réveillant d'un sommeil toujours plus agité, il a compris. Le monde n'était pas figé, il était juste trop lent, et lui trop rapide. Une erreur? Mais d'où vient-elle? Arthur s'est levé, il ne voulait plus rester enfermé. Il a marché jusqu'à la porte, main sur la poignée, un instant d'hésitation. Il a ouvert et il est sorti dans la rue. Tout le monde était là, comme toujours, immobile, silencieux. C'est là, dans un léger craquement, qu'un mouvement infime se produit. Lentement, toutes les têtes se sont tournées vers lui, sans hâte, sans trace d'humanité. Comme si la planète entière se remettait en mouvement, à un rythme qui le rendait à peine visible. Arthur n'a pas bougé. Les bruits reviennent. Le vent, les voitures, les voix. Le monde redémarre, comme si rien ne s'était passé. Arthur s'approcha de cet homme, le premier, en lui demandant ce qu'il s'est passé. L'homme passa à côté de lui sans le remarquer. Arthur cria pour qu'il se retourne, mais personne ne réagit à lui, comme s'il était invisible. C'est là qu'il comprit. Il n'était pas en avance, ou plus rapide. Il n'était juste plus parmi eux. Et nous voici arrivés à la fin de l'épisode. J'attends avec impatience vos retours en commentaire. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour donner plus de portée à ce projet. Allez, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Joyeux cauchemar et bonne nuit.